Pour le groupe communiste, républicain et citoyen, 2 minutes 30. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après les fleurons de notre industrie, c'est le premier groupe d'habillement français qui annonce la suppression de près de 2000 nouveaux emplois et la liquidation d'enseignes centenaires présentes sur l'ensemble du territoire. En effet, pas une région, pas un département ne sera épargné par ce plan massif de destruction d'emplois qui intervient après la suppression de près de 4000 emplois en 2 ans. Cela fait plusieurs années que le groupe Vivarte est victime de fonds d'investissement vautours poursuivant des objectifs de court terme sous le regard indifférent de l'État, alors même que ce groupe a reçu près de 44 millions d'argent public, dont 14 millions d'euros en 2016 de CICE. Face à l'attitude des actionnaires et des fonds de pension, notre pays a besoin de mesures fortes pour la défense de ses entreprises et des salariés de celles-ci, et non des actionnaires. Madame la ministre, qu'allez-vous faire? Votre rhétorique n'est plus acceptable. Comment pouvez-vous dire à ces milliers de salariés que rien ne sera fait? Il vous reste 4 semaines parlementaires pour inscrire à l'ordre du jour un projet de loi permettant d'encadrer et de sanctionner les plans sociaux d'optimisation financière. 4 semaines pour protéger les entreprises victimes de ce fléau pour notre économie, pour les salariés qui y travaillent. Ce texte peut voir le jour, cela dépend de la volonté gouvernementale. À quelques semaines d'échéances électorales décisives, comptez-vous enfin répondre aux attentes des salariés dans notre pays? Sinon, votre inaction vous rendra encore une fois complice de fait de ces fonds prédateurs qui asphyxient notre économie. La parole est à Madame El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cécile Cukierman. À la demande de l'intersyndicale et de Laurent Berger, nous avons reçu hier, avec Christophe Sirugue, nous avons échangé avec l'ensemble des organisations syndicales du groupe Vivarte. À cette occasion, elles ont pu exprimer, en effet, à la fois leur très grande insatisfaction face au comportement des dirigeants du groupe. Elles ont exprimé également les difficultés en matière de dialogue social qu'il y avait au sein du groupe. Et puis elles ont exprimé, comme vous venez de le faire, et je crois que nous les partageons tous, les inquiétudes de tous les salariés face à cette situation, parce qu'en effet, tous les territoires sont concernés. En effet, 80% de l'emploi sont du fait de femmes, pour beaucoup qui sont en temps partiel, et bien souvent des mères seules avec enfants. Donc vous voyez bien que la situation, elle nous préoccupe toutes et tous. Il semble acquis que le groupe Vivarte adopte aujourd'hui une stratégie qui vise exclusivement à protéger les intérêts financiers de ses actionnaires sans se préoccuper d'un projet industriel pour l'ensemble du groupe et un projet industriel inscrit dans l'avenir. La situation de Vivarte, c'est la conséquence en effet d'un LBO raté. Et cette stratégie financière de court terme, en effet, se traduit maintenant par de nombreux plans de restructuration. Ce n'est pas le premier, malheureusement, et la perte de nombreux emplois, et ceci est inacceptable. S'agissant du CICE, vous le savez, son usage est encadré et son utilisation doit figurer sur les comptes du groupe. Et il est légitime de demander au groupe de justifier la manière dont cet argent public a été utilisé. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Permettez-moi de continuer. Contrairement à ce que vous dites, qu'avons-nous dit aux organisations syndicales? 1. Nous les avons assurés que l'État usera de tous ses leviers d'action pour contraindre l'entreprise à assumer ses responsabilités économiques et ses responsabilités sociales. Ensuite, l'État jouera pleinement son rôle en se portant garant du dialogue social et des obligations faites à ce groupe en termes de transparence, d'activité et d'emploi. Que les choses soient claires, l'État n'homologuera pas de PSE qui ne respecte pas les dispositions prévues par la loi, tant en termes de dialogue social qu'en termes de mesures d'accompagnement. Nous avons rendez-vous avec Christophe Sirugue le 31 janvier prochain avec la direction, et c'est dans ce cadre-là que nous leur demanderons l'ensemble de ces comptes. Madame Cukierman. Merci, Madame la Ministre. J'aurais préféré vous entendre dire que ne pas constater que ce n'était pas le premier
plan raté, mais qu'en tout cas ce sera bien le dernier, et qu'avec une volonté, une législation à la hauteur dans notre pays, nous ne vivrons plus de tels désastres économiques aux conséquences sociales et territoriales catastrophiques dans les mois et dans les années qui viennent. Nous pensons effectivement que dans notre pays, vous auriez dû poser une loi contre les licenciements boursiers plutôt que la loi que vous nous avez proposée au printemps dernier, qui a finalement consisté à casser le code du travail et ne permet pas aujourd'hui de sécuriser les entreprises, les salariés dans l'ensemble des départements et régions de notre pays. Nous le regrettons. La parole est à Madame Éliane Giraud.